Père Céleste, nous te remercions tellement pour tes multiples bénédictions. Particulièrement, nous te remercions pour ta parole, un guide sûr dans un monde qui est si confus. Je demande qu'alors que nous étudions ta parole, que tu nous aides à l'approcher avec révérence et respect, que nous entendions ta voix parler et que nous n'imposions pas sur les Écritures nos propres idées. Alors s'il te plaît, sois avec nous par le ministère de ton Esprit Saint. Bénis ceux qui regardent ce programme. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent recevoir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Après que Jésus ait donné les signes de sa venue prochaine, il a continué à avertir son peuple qu'il devait veiller, prier et œuvrer alors qu'ils attendaient qu'il revienne. Quand Jésus a dit que personne ne connaissait le jour ou l'heure de sa venue, faisait-il référence à la seconde venue? Ou peut-être y a-t-il une vérité plus profonde à cette expression « personne ne connaît le jour ni l'heure ». Lisons Matthieu 24, les versets 36 à 44, qui sont les passages suivants dans le chapitre que nous étudions. Il est dit ici au verset 36. « Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. » Ça, c'est Jésus qui parle. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la moisson eût su à quelle veille le voleur allait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à une heure à laquelle vous ne pensez point. Donc la question est de savoir, est-ce que cette venue de Jésus en tant que voleur fait référence à la seconde venue de Christ, ou fait-elle référence à quelque chose qui se passera juste avant la seconde venue de Christ? Maintenant, la formule que vous avez ici, mais telle que c'était au jour de Noé, ainsi ce sera lors de la venue du Fils de l'homme, c'est ce que les théologiens appellent la typologie. En d'autres termes, l'histoire du déluge est un type et ce qui se passe à la fin des temps est l'antitype ou l'accomplissement. Donc, pour comprendre l'antitype, il nous faut comprendre le type. Il nous faut revenir à l'histoire du déluge dans l'Ancien Testament. Et on trouve cela dans Genèse, chapitre 6 à 9. J'aimerais que vous puissiez voir 4 éléments temporels clés dans l'histoire du déluge. D'abord, nous avons la prédication et la période de construction. C'est une période probatoire pour tout le monde sur la terre. En d'autres termes, pendant ce temps-là, la porte de l'approbation est ouverte pendant une période de 120 ans. Pendant ce temps, Noé a prêché habilité par l'Esprit Saint. En fait, il n'a pas prêché un message lisse, un message politiquement correct. Il a dénoncé les péchés des antédiluviens et les a appelés à se repentir et à redresser leur voie. Pendant ce temps, l'Esprit s'est efforcé à lutter avec la race antédiluvienne, essayant de les conduire à la repentance. Et ce qui est écrit dans Genèse 6, verset 3. « Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Alors Dieu dit que mon esprit ne va pas lutter pour toujours avec les êtres humains. Je leur donne 120 ans d'opportunité ou de grâce pour se repentir et pour redresser leur voie. Le mot qui est utilisé ici, contester, est en fait traduit la plupart du temps dans l'Ancien Testament comme plaider une cause, combattre ou juger.
En d'autres termes, le message de Noé était un message de jugement. Son message diviserait le monde en deux groupes. Ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche et ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche. Alors il a prêché un message de l'heure du jugement sous le pouvoir de l'Esprit Saint. En fait, l'histoire du déluge ne nous dit pas que Noé a prêché, mais le Nouveau Testament le fait. Dans 2 Pierre chapitre 2 et le verset 5, nous trouvons que Dieu n'a pas épargné le monde antique, mais a sauvé Noé, lui parmi 8 personnes, un prédicateur de justice, et faisant venir le déluge dans le monde sur les impies. Donc Noé était un prédicateur de justice. Il a appelé le monde à se repentir et à vivre une vie juste. Mais Noé a non seulement prêché, il a également œuvré, il a bâti. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 7, nous trouvons ces paroles. Par la foi, Noé, étant divinement averti des choses qu'il n'avait pas encore vues, a été animé d'une crainte pieuse, préparant une arche pour le salut de sa famille, par laquelle il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. Noé a soutenu ses paroles par ses actions. Il avait une foi qui œuvrait. Il a investi tout son temps, ses efforts, sa force, ses talents, ses ressources dans la construction de l'arche. Tous les autres économisaient pour un jour de pluie. Construire l'arche pour Noé n'était pas une priorité parmi tant d'autres, c'était la priorité absolue et je dirais même la seule priorité. Hébreux nous dit que Noé a condamné le monde, pas par sa prédication, mais par sa construction. Ses actions ont prouvé qu'il croyait en son message. Vous voyez, construire un navire gigantesque sur un sol sec, alors qu'il n'avait jamais plus appris à demander une grande foi. Cela a montré que Noé croyait en Dieu. Il faisait confiance à la parole de Dieu, même si toutes les preuves montraient qu'il ne pouvait pas y avoir de déluge. La foi signifiait simplement faire confiance suffisamment à Dieu pour faire ce que Dieu a dit. Cependant, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu à moins que vous ne l'aimiez. Et vous ne pouvez pas l'aimer à moins que vous le connaissiez. Et vous ne pouvez pas le connaître à moins que vous passiez du temps avec lui. Donc Noé a prêché et Noé a montré qu'il croyait en parce qu'il a construit un navire sur le sol sec. Si on juge par des normes numériques, la croisade évangélique de Noé a été un échec tragique. Imaginez seulement, il y avait des millions de personnes qui vivaient sur cette planète avant le déluge. Et seulement 8 personnes ont répondu à son message. Et tous étaient des membres de sa propre famille. Si l'histoire de Noé représente ce qui arrivera à la fin des temps, supposez-vous que la majorité des êtres humains seront du côté du Seigneur? Ou peut-être que ce sera la minorité. Le message de Noé était contraire aux preuves historiques, empiriques, sensorielles, rationnelles et scientifiques. L'idée d'un déluge universel était absolument absurde dans l'esprit de ceux qui vivaient avant le déluge. Vous voyez, avant la semaine de création, il nous est dit que la terre était remplie d'eau. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1 et le verset 2. Le deuxième jour de la création, Dieu a pris une partie de l'eau et l'a placée sous la terre et a pris l'autre partie de l'eau et l'a placée au-dessus de la terre, un peu comme une canopée, pour créer un climat uniforme partout dans le monde. Vous dites, mais comment est-ce que la terre a été arrosée si elle n'était pas arrosée par la pluie? Eh bien, Genèse chapitre 2, versets 5 et 6 nous disent que la terre avait une sorte de système d'arrosage automatique. À certains moments de la journée, une brume s'élevait de la terre pour arroser tout le monde. Dieu n'a pas eu besoin de créer l'eau quand il a amené le déluge. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'amener l'eau d'en haut et l'eau d'en bas pour remplir la planète comme elle l'était avant la semaine de création. Et donc, il nous est dit que Dieu a brisé les fontaines du grand abîme et il a ouvert les écluses des cieux. Il fit descendre l'eau qu'il avait placée là et fit monter l'eau qui était en dessous. Imaginons seulement un instant
Ce que les experts du monde ont dû dire quand ils ont entendu Noé prêchant son message et construisant l'arche. Imaginons seulement le département des sciences naturelles. Les gens ont probablement dit « mais il n'a jamais plu auparavant ». Tout a continué uniformément depuis le début des temps. Ce que Noé prêche est contraire à la science solide. C'est absurde de croire que l'eau puisse tomber du ciel et s'élever de la terre. C'est une impossibilité scientifique. J'imagine ce que le département de théologie aurait pu dire. Noé se concentre trop sur nos péchés. Dieu est un Dieu d'amour. Il aime trop le monde pour le détruire. D'ailleurs, la pluie du ciel nécessiterait un miracle. Et la nature fonctionne sur la base de lois fixes, de sorte qu'il ne peut exister de telles choses que les miracles. Qu'aurait dit le département d'histoire? Il n'y a aucun enregistrement historique d'un déluge dans le passé. Alors pourquoi devrions-nous croire qu'il devrait y en avoir un maintenant? Que dirait le département des sciences comportementales? Eh bien, Noé souffre d'une illusion mentale imaginaire. Il confond la réalité avec la fantaisie. Il est mentalement dérangé. Le département de sociologie aurait pu dire « Nous ne devons pas permettre à un fou comme Noé de perturber l'ordre stable de la société. » Et le département de philosophie, lui, aurait pu dire « Noé souffre à cause d'un vide existentiel dans sa vie. Ce qui est vrai pour Noé n'est pas nécessairement la vérité pour tout le monde. » Peut-être que des arguments tels que ceux-ci ont été utilisés pour essayer de prouver que le déluge ne viendrait jamais. C'était les voix des experts de ces temps-là. Donc le premier point temporel, c'est que la prédication et la construction de l'arche par Noé, alors que la porte de probation est toujours ouverte, Dieu juge le monde par la réponse que les gens donnent au message que Noé prêche. Maintenant, nous arrivons au deuxième point temporel, le moment où la porte se ferme. Quand Noé a terminé sa prédication et sa construction, lui et sa famille sont entrés dans l'arche. L'Esprit a alors cessé de contester avec les cœurs humains. L'Esprit de Dieu s'est retiré. La prédication est arrivée à un terme. Le choix de tout le monde était définitif. Le monde, à ce moment-là, n'avait que deux groupes. Ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche et ceux qui étaient à l'extérieur. Ceux qui étaient scellés à l'intérieur et ceux marqués pour la destruction à l'extérieur. Mais avant que la porte ne soit fermée, Dieu a donné un dernier signe spectaculaire pour essayer de convaincre les gens avant le déluge que le déluge allait venir. Et c'est quand les animaux sont entrés dans l'arche, dans un ordre parfait. Ce n'était pas le cas comme dans la version hollywoodienne où les fils de Noé attachaient les animaux et les tiraient dans l'arche. Non, ils sont venus et ils ont marché dans l'arche en ordre parfait. On trouve cela dans Genèse 7 et verset 16. Et ce qui entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma sur lui. En d'autres termes, l'Éternel ferma la porte derrière lui. Ellen White, dans Patriarche et Prophète, page 98, avait ceci à dire à propos de la fermeture de la porte. Noé a été enfermé et ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu ont été exclus. Le sceau du ciel était sur cette porte. Dieu l'avait fermée et Dieu seul pouvait l'ouvrir. Cela nous rappelle Matthieu 24, lorsque la première destruction de Jérusalem a eu lieu. Il y avait deux groupes, ceux qui étaient restés et étaient détruits et ceux qui ont fui. De la même manière, au temps de Noé, ceux qui sont entrés dans l'arche avaient le sceau de Dieu, ils étaient sauvés, et ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche ont été détruits. À la fin, les fidèles auront le sceau de Dieu et les infidèles auront la marque de la bête. Alors quand cette porte s'est fermée, la probation s'est terminée. Pourquoi Dieu a-t-il enfermé Noé et sa famille dans l'arche? Pour deux raisons. Tout d'abord, pour les protéger de la rage du peuple, des perdus à l'extérieur de l'arche. Et deuxièmement, pour les épargner de la destruction qui résulterait du déluge.
Une fois que Noé était à l'intérieur avec sa famille, les méchants étaient à l'extérieur, il n'y avait pas de changement de côté. Tous les cas avaient été décidés. Le message de l'heure du jugement de Noé avait divisé le monde en deux groupes. Maintenant, nous passons au point numéro 3. Après la fermeture de la porte de la miséricorde, Noé est resté à l'intérieur de l'arche avec sa famille et les méchants étaient dehors pendant une période de 7 jours. Regardez Genèse chapitre 7 et le verset 4. « Car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a gardé Noé et sa famille à l'intérieur de cette arche avec tous ces animaux pendant une période de 7 jours avant qu'il ne pleuve? Dieu aurait pu le faire pleuvoir immédiatement. Bien sûr qu'il aurait pu. Il doit y avoir un but pour lequel Dieu les a laissés dans l'arche 7 jours avant qu'il ne commence à pleuvoir. Patriarches et prophètes, pages 98 et 99 expliquent. Pendant 7 jours après que Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, il n'est apparu aucun signe de la tempête à venir. Pendant cette période, écoutez attentivement maintenant, leur foi a été testée. Imaginez qu'un jour passe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, car il a commencé à pleuvoir le 8e jour et rien ne se produit. Les gens à l'extérieur deviennent de plus en plus violents. Ceux à l'intérieur, ils se demandent, peut-être que nous avions eu tort de rentrer dans l'arche. Leur foi a été testée. C'était un moment de triomphe pour le monde à l'extérieur. Le retard apparent les a confirmés dans leur croyance que le message de Noé était une illusion et que le déluge ne viendrait jamais. Malgré les scènes solennelles qu'ils avaient vues, les bêtes et les oiseaux entrant dans l'arche et l'ange de Dieu fermant la porte, ils ont continué leur moquerie et leur réjouissance, créant même des plaisanteries de ces manifestations singulières de la puissance de Dieu. Ils se sont rassemblés en foule autour de l'arche, se moquant de ses habitants, avec une violence audacieuse avec laquelle ils ne s'étaient jamais aventurés auparavant. Donc ils étaient sauvés à l'intérieur de la violence de la multitude et aussi de la destruction qui viendrait. Pendant ce temps-là, la foi de ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche était sévèrement testée. Dieu remplirait sa promesse. Ils le croyaient, mais ils devaient attendre pour que Dieu agisse. C'était un jour de victoire pour ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche. C'était un jour de ridicule apparent et de défaite pour ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche. Ellen White a comparé la porte fermée au temps de Noé avec la porte fermée lorsque la probation se termine. Cette citation est tirée de Patriarches et prophètes, page 98. De même, quand le Christ cessera son intercession pour les hommes coupables, avant sa venue, c'est important. De même, quand le Christ cessera son intercession pour l'homme coupable avant sa venue, dans les nuées, sur les nuées des cieux, la porte de la miséricorde sera fermée. Alors la grâce divine ne retiendra plus longtemps les méchants. Et Satan aura le plein contrôle de ceux qui ont rejeté la miséricorde. Ils s'efforceront de détruire le peuple de Dieu. Remarquez, tout comme les méchants à l'extérieur de l'arche étaient furieux contre ceux qui étaient à l'intérieur, mais comme Noé a été enfermé dans l'arche, ainsi les justes seront protégés par la puissance divine. Vous voyez, la probation va se terminer avant que Jésus ne vienne. Et après que la probation ait pris fin, vient le temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu. Le peuple de Dieu restera sur la terre pendant cette période. Leur foi sera sévèrement testée. Les méchants les entoureront pour essayer de les détruire. Ils crieront jour et nuit à Dieu pour la justice et la vengeance, comme il nous est dit dans l'histoire de la veuve persistante dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Allons donc au point numéro 4, la destruction actuelle. Le 8e jour. Genèse chapitre 7, 11 décrit ce cataclysme. Il est dit « L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » En d'autres termes, l'eau que Dieu avait placée au-dessus descendit et l'eau qu'il plaça en dessous monta. Ellen White, dans Patriarches et prophètes, page 99, a en fait vu cette terrible destruction alors qu'elle était en vision. Voici la description.
L'eau semblait provenir des nuages dans des cataractes puissants. Des rivières sont sorties de leur lit et ont débordé dans les vallées. Des jets d'eau ont jailli de la terre avec une force indescriptible, jetant des rochers massifs à des centaines de mètres dans les airs. Et ceux-ci, en tombant, se sont enfoncés profondément dans le sol. Alors que la violence de la tempête augmentait, des arbres, des bâtiments, des rochers et la terre elle-même étaient projetées dans toutes directions. La terreur des hommes et des bêtes était au-delà de toute description. Au-dessus du rugissement de la tempête se faisait entendre le gémissement des gens qui avaient méprisé l'autorité de Dieu. Alors que je lisais cette citation, cela m'a rappelé le tsunami qui a frappé la zone nord-est de Honshu au Japon le 11 mars 2011. Les vagues ont atteint une hauteur de 30 pieds alors qu'elles traversaient le mur de retenue de 18 pieds et les eaux en crue se sont déplacées à l'intérieur des terres pour aller jusqu'à 10 km. Le déluge, et vous vous souvenez d'avoir vu ça, beaucoup d'entre vous, l'inondation a emporté des bâtiments, des maisons, des voitures, des animaux, des gens. Et en quelques minutes, 20 000 personnes ont péri. Maintenant, imaginez un événement comme celui-ci, mais pas à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale. Vous savez, le mot normal pour déluge dans le Nouveau Testament, c'est potamos, d'où nous obtenons le mot hippopotamos. Hippopotame signifie celui qui nage sous l'eau. Cependant, Matthieu 24, quand il fait référence au déluge, il n'utilise pas le mot commun potamos, il utilise le mot cataclysmos. En d'autres termes, c'est un déluge, c'était un cataclysme. Maintenant, la question est ce qui s'est passé avec Satan durant le déluge. Dans Patriarches et Prophètes, page 99, on trouve ces paroles. Satan lui-même, qui a été contraint de rester au milieu des éléments belligérants, craignait pour sa propre existence. Dieu a lié Satan sur cette terre durant le déluge et il nous est dit qu'il craignait en fait pour sa propre existence. Et pendant le temps du déluge, les cieux étaient sombres, la terre était totalement couverte d'eau au début et pas un seul être humain n'a été laissé en vie sur la planète Terre. Donc tout comme avant la création, l'obscurité a recouvert la terre était totalement recouverte d'eau et il n'y avait pas d'habitants encore. Maintenant, pourquoi vous ai-je raconté toute cette histoire? Parce que nous parlons de typologie, telle que c'était au jour de Noé, ainsi il en sera lors de la venue du Fils de l'homme. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 39, nous avons vu que Jésus applique ce qui s'est passé au déluge à la fin des temps. Lisons Matthieu 24 et les versets 36 à 41. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, regardez, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Très important, verset 39. Et ils ne connurent rien, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur de l'arche, ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Avez-vous remarqué que dans ces versets, le mot « jusqu'à » apparaît 2 fois? Une fois de plus, je relis. Il est dit qu'ils faisaient leurs affaires comme d'habitude avant le déluge. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça, c'est le premier, jusqu'au jour entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. 2 points temporels, tout comme nous l'avons remarqué dans cette histoire de l'Ancien Testament. Vous voyez, à la fin des temps, la porte de l'approbation va se fermer avant que la destruction n'arrive, tout comme cela s'est produit au moment du déluge. Maintenant, remarquons la façon dont Jésus fait référence à cette expérience particulière.
Allons dans Matthieu chapitre 24 et nous lirons les versets 42 à 44. Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Donc la question est de savoir, est-ce qu'on parle ici de la seconde venue? On ne connaît pas l'heure de la seconde venue. C'est vrai. Mais il y a une vérité plus profonde. Nous ne connaissons pas quand est-ce que la porte de l'approbation va se fermer non plus, comme celle avant le déluge. La porte s'est fermée et ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient perdus jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Donc Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas permis que sa maison soit percée. Donc vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à une heure que vous n'attendez pas. » Donc ici, Jésus compare sa venue avec la venue d'un voleur, la nuit. Quand tout le monde dort dans la maison, il ne veille pas. Quel est le point ici? Une fois de plus, la venue du voleur a 2 points temporels. Et vous dites, mais qu'est-ce que tu veux dire par 2 points dans le temps? Eh bien, imaginez, tout le monde dort dans la maison et tout le monde est profondément endormi, je pourrais dire. Et donc le voleur vient et il trouve la porte de la maison ouverte. Et il entre dans la maison, il vole tous les objets de valeur qu'il trouve dans la maison, il sort tranquillement par la porte d'entrée et tout le monde dans la maison ignore totalement que le voleur est venu. Quand est-ce qu'ils découvrent que le voleur leur a rendu visite? C'est le lendemain matin, quand ils se réveillent, mais c'est trop tard. Ainsi, il en est de même avec la venue de Jésus. Tout d'abord, la porte de l'approbation se ferme. Le monde ignorera que la porte de l'approbation est fermée. Et alors, nous avons une période de tribulation durant laquelle les méchants seront totalement inconscients de l'idée que la porte de l'approbation est fermée, parce qu'ils ne veillaient pas. Ils n'ont réalisé seulement qu'ils étaient perdus lorsque la destruction s'est abattue sur le monde. Laissez-moi vous lire à partir du livre Patriarches et prophètes, pages 98 et 99, concernant l'antitype de la porte fermée. Ellen White a écrit, et elle applique maintenant l'expérience d'avant le déluge à la fin des temps. Alors quand Christ cessera son intercession pour les hommes coupables, avant sa venue sur les nuages des cieux, la porte de la miséricorde sera fermée. Alors la grâce divine ne retiendra plus les méchants, et Satan aura le plein contrôle de ceux qui ont rejeté sa miséricorde. Ils s'efforceront de détruire le peuple de Dieu, mais comme Noé a été enfermé dans l'arche, les justes seront protégés par la puissance divine. Elle continue. Car 7 jours après que Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, il n'est apparu aucun signe de la tempête à venir. Durant cette période, leur foi a été testée. C'était un moment de triomphe pour le monde à l'extérieur. Le retard apparent les a confirmés dans la croyance que le message de Noé était une illusion et que le déluge ne viendrait jamais. Maintenant, c'est très intéressant de remarquer que l'ordre des événements dans Matthieu chapitre 24 et l'ordre des événements dans l'histoire du déluge sont parallèles. Permettez-moi de passer en revue rapidement tout ça. Tout d'abord, Matthieu 24, verset 14. Vous avez la prédication de l'évangile à tout le monde et puis la fin viendra. C'est parallèle à Noé prêchant le message avant la fermeture de la porte, avant la destruction et que le déluge arrive. Dans Apocalypse, nous trouvons également un parallèle. Dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que l'évangile éternel sera prêché par le premier ange à toute langue, nation, tribu, peuple. Donc il y a un parallèle entre Matthieu 24, Apocalypse chapitre 14 et le déluge au jour de Noé. Remarquons encore un autre parallèle que vous avez dans Matthieu chapitre 24 et le verset 15. Après la prédication de l'évangile, vous avez l'abomination de la désolation qui est mise en place. Cela divise les habitants de Jérusalem en 2 groupes. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Ceux qui fuient la ville et ceux qui restent. En d'autres termes, l'abomination de la désolation est le signe qui divise le monde en 2 groupes. Est-ce que cela s'est produit au temps de Noé? Assurément. Au temps de Noé, quand la porte s'est fermée, vous aviez 2 groupes.
Vous aviez ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche et ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche quand la prédication a cessé. Qu'en est-il du livre de l'Apocalypse? Est-ce qu'on a aussi les sauvés et les perdus? Oui, nous avons le sceau de Dieu que les justes auront, qui, soit dit en passant, est l'observation du saint sabbat de Dieu, puis les perdus ont la marque de la bête lorsque la porte de l'approbation se ferme. Donc vous avez deux groupes également. Est-ce que vous avez également la tribulation symbolisée dans les trois sources, dans Matthieu 24, au jour de Noé et dans le livre de l'Apocalypse? Absolument. Vous remarquerez que dans Matthieu 24, les versets 16 à 21, que le peuple de Dieu fuit et traverse la grande tribulation. Qu'en est-il au jour de Noé? Ils sont à l'intérieur de l'arche 7 jours. Les méchants à l'extérieur sont encore plus violents chaque jour. Et pour finir le livre de l'Apocalypse, oui, le peuple de Dieu va traverser le temps de trouble. Les méchants les entoureront et auront l'intention de les détruire, mais ils seront protégés par la puissance divine, tout comme ceux qui ont fui Jérusalem, tout comme Noé et sa famille étaient protégés à l'intérieur de l'arche. Et puis, bien sûr, vous avez la destruction des méchants lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et vous avez, encore une fois, la destruction du monde où les méchants sont détruits et les sauvés épargnés. Et au jour de Noé, vous avez aussi ceux qui ont survécu, Noé et sa famille, et ceux qui ont été détruits, ceux qui étaient à l'extérieur. Donc vous remarquerez qu'il y a un parallèle entre ces trois événements. Matthieu chapitre 24 et les jours de Noé et aussi le livre de l'Apocalypse. Maintenant, cette histoire nous est donnée comme un avertissement. J'aimerais que vous puissiez remarquer cette déclaration assez longue que nous trouvons dans le livre La Grande Controverse, page 491. C'est long et je déteste lire car les gens se laissent distraire, mais c'est une affirmation puissante, donc je vais prendre le temps de la lire. Quand l'œuvre du jugement investigatif se clôturera, la destinée de tous aura été décidée pour la vie ou pour la mort. La probation se termine peu de temps avant l'apparition du Seigneur sur les nuées des cieux. Le Christ, dans l'Apocalypse, attendant avec impatience ce moment, déclare que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est impur soit encore impur et que celui qui est juste soit encore juste. Celui qui est saint, qu'il soit encore saint. Alors nous avons la seconde venue. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Puis ensuite, elle commente. Les justes et les méchants vivront encore sur la terre dans leur état mortel. Les hommes planteront et construiront, mangeront et buvront, tous inconscients que la décision finale irrévocable a été prononcée dans le sanctuaire au-dessus. Ils ne savent donc pas que l'approbation est fermée dans le sanctuaire au-dessus. Tout comme ceux à l'extérieur de l'arche étaient ignorants que l'approbation était fermée lorsque la porte s'est fermée. Ils pensaient que ceux qui étaient à l'intérieur avaient tort dans leur croyance. Donc elle continue. Avant le déluge, après que Noé soit entré dans l'arche, Dieu l'a enfermé et a exclu les impies à l'extérieur. Mais pendant 7 jours, les gens ne savaient pas que leur destin était fixé. Ils continuaient leur vie de plaisir insouciant et se moquaient des avertissements du jugement imminent. Ainsi, dit le Sauveur, sera la venue du Fils de l'homme. Elle passera inaperçue, en silence, comme le voleur à minuit. C'est ainsi que viendra l'heure décisive qui marque la fixation de la destinée de chaque homme, le retrait définitif des miséricordes offertes aux coupables. Alors remarquez, de manière silencieuse, inaperçue, tout comme le voleur à minuit, c'est ainsi que l'approbation se terminera. Et les perdus seront totalement inconscients du fait que la porte de la miséricorde n'est plus ouverte. La citation continue. Maintenant, elle va citer quelque chose à partir de Marc 13, 35 et 36. Veillez donc, de peur qu'en venant tout d'un coup il ne vous trouve endormi. Les gens pensent que c'est la seconde venue de Christ. Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est quand Jésus vient vers le Père pour changer ses vêtements, pour retourner sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs, parce qu'il n'est plus un prêtre pour intercéder pour les gens. Elle continue.
Périlleuse est la condition de ceux qui se lassent de veiller, se détournant vers les attraits du monde. Tandis que l'homme d'affaires est absorbé par la poursuite du gain, tandis que celui qui aime le plaisir cherche l'indulgence, tandis que celle qui est prise par la mode arrange ses parures, il peut sembler qu'à cette heure, le juge de toute la terre prononcera la sentence. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Maintenant, j'aimerais lire le passage parallèle que nous trouvons dans Marc 13, les versets 33 à 37, parallèle au passage avec lequel nous avons commencé dans notre étude aujourd'hui de Matthieu 24. Voici ce qu'il dit, Marc 13, 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, dit Jésus, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Vous vous dites, eh bien, on ne connaît pas l'heure de la seconde venue. Oui, on ne connaît pas l'heure de la seconde venue, mais nous ne savons pas non plus quand le temps de probation va se terminer. Et ici, on parle du temps de probation. Je vais vous montrer ça dans un instant. Encore le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. De peur qu'en arrivant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, en d'autres termes, veillez afin que lorsqu'il arrive, tout d'un coup, il ne vous trouve pas endormi. Est-ce que ça parle du moment où les gens ont découvert que le voleur est venu? Non, ça parle du temps quand le voleur arrive et que personne ne sait qu'il est là jusqu'au matin où ils se rendent compte alors que tout a été volé par le voleur. Maintenant, j'ai lu ce passage. Laissez-moi vous lire une déclaration d'Ellen White. Elle a compris cela. Vous voyez, les gens parfois lisent l'écriture et ils ne font pas attention dans leur lecture. Ils disent simplement, eh bien, personne ne connaît l'heure et le jour de la venue, donc c'est la seconde venue de Christ. Mais ils ne réalisent pas que cela parle de la venue du voleur. Et le voleur, quand le voleur arrive, ceux qui ne veillent pas, ils sont pris au dépourvu, ils ne savent pas que le voleur est venu. Ils découvrent plus tard, quand ils se réveillent le matin et que le voleur a pris tous leurs biens. C'est une déclaration remarquable d'Ellen White. Elle a compris que la probation se termine avant la seconde venue de Christ. C'est une déclaration assez longue, encore une fois. On la trouve dans le volume 2 des témoignages à la page 190 et 191. Elle va citer le passage que je viens de lire de Marc 13. Jésus nous a laissé une parole. Elle cite « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'il ne vienne soudainement et vous trouve endormi. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Elle cite Marc 13, où il est dit, de peur qu'il ne vienne soudainement et vous trouve endormi. Elle continue, nous attendons et veillons le retour du maître. Il doit apporter le matin, de peur qu'il ne vienne soudainement et il ne nous trouve endormis. Et ensuite, elle pose cette question. À quelle heure est-il référé, c'est-à-dire quand est-ce que sera le retour du maître? Quelle heure est-il fait référence ici? Non pas à la manifestation du Christ sur les nuées du ciel pour trouver un peuple endormi, non, mais à son retour de son administration dans le lieu très saint du sanctuaire, lorsqu'il se débarrasse de son habit sacerdotal et se revêt de vêtements de vengeance, et lorsque le mandat est délivré, celui qui est injuste qu'il soit encore injuste, celui qui est souillé qu'il soit encore souillé, et que celui qui est juste qu'il soit encore juste, et que celui qui est saint qu'il soit encore saint. Quand Jésus cesse de plaider pour l'homme, les cas de tous sont à jamais décidés. C'est le temps du rassemblement de ses serviteurs. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le mot-clé que je vais lire dans un instant. À ceux qui ont négligé, pas rejeté, négligé, la préparation de la pureté et de la sainteté qui leur convient pour accueillir leur Seigneur, le soleil se couche dans les ténèbres et l'obscurité et ne se relève plus. La probation se termine. L'intercession du Christ cesse dans le ciel. Ce temps arrive enfin soudainement sur tous.
Et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité se trouvent endormis. Ils se sont lassés de veiller et de prier. Ils sont devenus indifférents en ce qui concerne la venue de leur maître. Ils n'aspiraient pas à son apparition et pensaient qu'il n'y avait pas besoin de veiller de manière aussi persévérante et continue. Ils ont été déçus dans leur attente et pourraient l'être à nouveau. Ils ont conclu qu'il y avait encore assez de temps pour se réveiller. Ils seraient sûrs de ne pas perdre l'opportunité de sécuriser un trésor terrestre. Ils seraient sûrs d'obtenir tout ce qu'ils pourraient du monde et en sécurisant cet objet, ils ont perdu toute anxiété et tout intérêt quant à l'apparition de leur maître. Ils sont devenus indifférents et négligents, comme si sa venue était encore lointaine, et tandis que leur intérêt était enfoui dans leur jeu mondain. L'œuvre se termina dans le sanctuaire céleste et ils n'étaient pas préparés. Quelle description magnifique qu'Ellen White donne ici, basée fermement sur ce que nous avons étudié à partir des Écritures. Maintenant, laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui va se passer après la seconde venue de Christ? Qu'est-ce qui va se passer avec Satan pendant les 1000 ans? Vous pouvez le lire dans Apocalypse 20, il nous est dit dans Apocalypse que Satan sera lié sur la planète Terre, tout comme lors du déluge. Vous vous souvenez, Patriarche et Prophète, à la page 99, Satan lui-même, qui était contraint de rester au milieu des éléments déchaînés, craignait pour sa propre existence. Donc, après la seconde venue, comme Satan était lié sur cette terre lors du déluge, Satan sera lié à ce monde pendant 1000 ans. Durant cette période, selon le prophète Jérémie, au chapitre 4, le verset 19 et 23, la terre sera sans forme et vide comme elle l'était avant la création et la planète sera dans les ténèbres. Tous les méchants seront également morts. On trouve cela dans Apocalypse chapitre 20. Satan a perdu tous ses disciples. Donc, en résumé, vous avez une répétition de l'état dans lequel le monde était avant la création. Maintenant, est-il possible d'être averti, mais surpris? J'aimerais vous parler maintenant d'un événement qui s'est produit dans le pays de la Colombie il y a plusieurs années. Le mercredi 13 novembre 1985, l'éruption du volcan Nevado del Ríos provoqua une avalanche de boue qui ensevelit la ville d'Armero en Colombie. Quelques 22 000 âmes ont péri en une nuit. On se demande si cette perte de vie dévastatrice aurait pu être évitée, s'il n'y avait aucun signe indiquant que le volcan allait exploser et qu'il y allait avoir une avalanche de boue. La réponse à cette question est un oui trébuchant. Il y avait des avertissements. En fait, le lendemain de la catastrophe, j'ai lu un article dans l'un des principaux journaux, El Espectador, publié par Rodolfo Rodríguez Calderón. Le titre de l'article était « Un desastre anunciado », autrement dit, un désastre annoncé. C'est-à-dire que la catastrophe était annoncée bien à l'avance. L'article fait référence qu'il est clair que chaque personne dans la ville d'Almero aurait pu sauver sa vie si elle avait prêté attention aux signes d'une catastrophe imminente, mais elles avaient choisi d'ignorer les signes. Quels étaient les signes? 11 mois avant la catastrophe, la montagne avait commencé à cracher de la fumée et de la cendre. La neige pelucheuse au sommet de la montagne est devenue une solide couche de glace en raison de la chaleur intense dans la montagne. Le niveau d'eau de la rivière a considérablement augmenté en raison de la fonte des neiges. Le nuage de cendres et de gaz qui s'est élevé 15 pieds au-dessus le premier jour a augmenté à 750 pieds le deuxième jour et la veille avant l'éruption, le nuage de cendres et de gaz avait atteint une hauteur de 16 000 pieds le 11 septembre. Les tremblements de terre ont atteint une intensité de 3 sur l'échelle de Mercalli. À l'occasion, les gens pouvaient entendre le rugissement dans la montagne de l'intérieur. Les autorités ont dû fermer les accès aux stations de ski de la montagne à cause des coulées de boue qui les recouvraient totalement. Il était impossible pour les gens de garder leur maison propre à cause des cendres volcaniques qui soufflaient dans la ville des
jour après jour. Les gens pouvaient sentir le soufre dans l'air. Le soir où le volcan a explosé, il y avait une pluie torrentielle, selon ceux qui ont survécu, avec un vent aux proportions de l'ouragan, qui a commencé vers 21 heures. Selon la poignée de survivants, l'obscurité était inhabituelle et certains témoins oculaires qui ont survécu ont dit que l'obscurité était pratiquement surnaturelle. Y avait-il suffisamment de signes qu'une catastrophe allait avoir lieu? Absolument. Alors pourquoi les gens n'ont pas fui lorsqu'ils ont vu tous ces signes, déménager vers d'autres endroits? Voici la partie triste de l'histoire. En fait, malgré les signes multiples, 22 000 personnes ont péri cette nuit fatidique. On se demande si quelque chose de similaire pourrait arriver concernant la seconde venue de Christ. La seconde venue pourrait-elle surprendre les gens malgré tous les signes qu'il y a que Jésus arrive bientôt? Pourquoi la ville d'Almero a-t-elle choisi d'ignorer ces signes? Eh bien, dans le même article que j'ai mentionné du journal El Espectador, nous avons les informations suivantes sur la raison pour laquelle les gens ont décidé de rester dans la ville. Un prêtre dans la ville, Edgar Efren Torres, est venu à la radio à 19h ce soir-là et a dit au peuple qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. S'il vous plaît, restez calme. La défense civile a lu un communiqué officiel à la radio affirmant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'évêque de la ville, Augusto Osorio, a mis en garde contre les fanatiques qui a annoncé la destruction et la condamnation de la ville. Le maire de la ville a déclaré « Ne vous inquiétez pas ». Le gouverneur de l'État de Tolima, où se trouve Armero, a dit plus tard que la catastrophe n'aurait pas pu être prédite à l'avance. Le scientifique colombien Jaime Villegas Velázquez a prédit avec confiance que ce volcan n'allait pas éclater. Rien n'allait se passer. Méfiez-vous des spéculations et des exagérations. Le secrétaire des mines, Iván Duque Escobar, a affirmé que rien ne se passerait. Même le géologue états-unien Daryl Hurd a déclaré qu'il était très peu probable que les villes puissent être ensevelies par des rochers, la lave ou de la boue. Le comité d'urgence régional, ce soir même, a envoyé un message. Ne vous attendez pas à ce que vos fenêtres explosent, ne vous attendez pas à l'obscurité, ne vous attendez pas à ce que la lave dévale les montagnes, ne vous attendez pas à de grosses couches de cendres, entre autres choses. Les gens ne savaient pas que la probation était fermée et que la destruction était en route. Et très peu de ceux qui vivaient dans la ville ont survécu. C'est quelque chose de très intéressant dont nous devons parler brièvement de ceux qui sont laissés et de ceux qui sont pris. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit « L'un sera pris et l'autre sera laissé ». Maintenant, beaucoup d'érudits disent que ceux qui sont laissés sont ceux qui restent sur la terre pendant les 1000 ans, les perdus, et que ceux qui sont pris sont ceux qui sont emmenés au ciel dans l'enlèvement lors de la seconde venue. Mais je crois que si vous étudiez attentivement les Écritures, ceux qui sont laissés sont ceux qui survivent, ceux qui sont pris sont ceux qui sont détruits. Vous savez, par exemple, s'il y a une inondation aujourd'hui et que l'inondation emporte toute la ville, nous disons, est-ce que l'inondation a emporté tout le monde? N'y avait-il plus personne qui est resté? Vous voyez, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais le mot « laisser » dans l'Ancien Testament est un mot résiduel. Il fait référence à ceux qui restent après une grande calamité, après une grande destruction. Vous savez, sachant qu'on parle du déluge, nous devons aller dans Genèse chapitre 7 et remarquer quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui a été laissé à l'époque du déluge et qu'est-ce qui a été pris à cette même époque? Regardez Genèse chapitre 7 et j'aimerais lire les versets 22 et 23. Il est dit ici, « Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre mourut. » Donc,
vous avez un groupe qui est mort. Verset 23. Il détruit ainsi tous les êtres vivants qui étaient sur la face du sol, à la fois hommes jusqu'aux bêtes, reptiles et oiseaux des cieux. Ils furent exterminés de la terre. Et maintenant, regardez ça. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche restèrent en vie. Ça, c'est dans la version King James. Mais si vous lisez de nombreuses autres versions, il dit en fait, au verset 23, à la fin, « Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche furent laissés. » Jésus lui-même a dit que le déluge a emporté tous les méchants. Et donc, ceux qui étaient laissés, c'était Noé et sa famille. C'est un mot de reste. Laissez-moi simplement aller dans un autre verset ou d'autres versets qui utilisent ce même mot « laisser » pour vous montrer que ceux qui sont laissés sont le reste, sauvés. Ceux qui sont laissés ne sont pas ceux qui sont laissés pour compte. Selon la série de livres très célèbres, ce ne sont pas ceux qui sont laissés pour compte, tandis que ceux qui sont pris sont ceux qui sont amenés au ciel dans l'enlèvement. Vous savez, cette idée de l'enlèvement n'est pas une idée biblique. Regardez Ésaïe chapitre 4 et lisons le verset 2 et 3. « En ce jour, le germe de l'Éternel sera l'ornement et la gloire des réchappés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur orgueil et leur parure. Et ceux qui resteront de Sion, ceux qui seront demeurés de reste à Jérusalem, seront appelés saints, tous ceux de Jérusalem qui seront inscrits parmi les vivants. » Donc vous remarquerez ici très clairement qu'il nous est dit que ceux qui sont laissés à Jérusalem sont saints. Maintenant, remarquons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre et vous pouvez obtenir ce livre à partir de Secret and Sealed qui s'appelle Pris ou laissé, où je parle pleinement de cela. C'est un tout petit livre, probablement environ 20 pages, et vous pouvez avoir la pleine explication de ce que je partage avec vous maintenant. Donc allons, qu'est-ce que j'ai dit? Allons dans nos Bibles vers 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On l'a lu auparavant, ce passage, mais lisons-le encore. Dans ce nouveau contexte, chapitre 4 et le verset 15. « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec la voix d'un archange et la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Maintenant, regardez ça. « Ensuite, nous les vivants, qui seront quoi? Qui seront restés ou qui seront laissés. Nous serons enlevés avec eux sur les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Le mot « laisser », comme je l'ai mentionné, est un mot de reste. C'est ce qui reste après une grande catastrophe, après un grand cataclysme, après une grande destruction. Donc, quand l'Écriture parle de ceux qui sont pris et ceux qui sont laissés, ceux qui sont pris ne sont pas ceux qui vont au ciel dans l'enlèvement 7 ans avant la venue glorieuse de Christ. Et ceux qui sont laissés sont ceux qui sont laissés ici pour compte, vivant pour souffrir de la grande tribulation. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, j'ai partagé plusieurs idées avec vous, mais permettez-moi d'en partager une autre. Dans la période de Noé, avant le déluge, permettez-moi de vous demander, quand le déluge est venu, combien de groupes y avait-il? Y avait-il d'abord ceux qui ont survécu dans l'arche? Alors, vous avez ceux qui ont été détruits à l'extérieur de l'arche, puis vous avez certaines personnes qui sont restées en vie à l'extérieur de l'arche. Est-ce que c'est le cas? Non. Vous avez deux groupes. Ceux qui sont sauvés dans l'arche et tous les autres ont été détruits. Il n'y avait pas de troisième groupe de survivants qui étaient sur la terre pendant le déluge et qui ont survécu au déluge. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous amène cela? Parce que l'idée de l'enlèvement enseigne en gros que lorsque Jésus vient pour l'enlèvement, il emmène son peuple fidèle au ciel. Et certains sur la terre seront détruits lorsque les avions s'écraseront et les voitures s'écraseront, etc. Mais il y aura
un troisième groupe, qui sont ceux qui sont vivants et restent sur la terre pendant la tribulation. Les futuristes appellent cela la force de la tribulation. Donc, au lieu des 2 groupes, lors du déluge, vous avez en gros 3 groupes. Mais il n'y a pas 3 groupes, il y a 2 groupes. Quand Jésus viendra en puissance et en gloire, il n'y aura que 2 groupes, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Et d'ailleurs, je répète encore une fois à quel point c'est important, lorsque la porte de l'approbation se ferme, tout le monde est sauvé ou perdu. Il n'y a pas de changement de côté à ce stade particulier. Permettez-moi de terminer en mentionnant une chose supplémentaire. Il y aura une fin du temps de probation corporative pour le monde entier. Nous ne savons pas quand cette fin du temps de probation sera. En d'autres termes, il y a une fin du temps de probation pour tout le monde sur la terre. C'est une fin de probation mondiale. Mais il y a une autre du temps de probation dont la Bible parle. Et cette fin du temps de probation est individuelle et personnelle. Elle n'est pas mondiale, mais elle est personnelle. Et d'ailleurs, cette fin du temps de probation peut survenir à n'importe quel moment. Et vous vous dites, mais de quoi tu parles? Eh bien, le fait est que, tant qu'une personne est en vie, elle est en mesure de choisir l'un des 2 côtés, c'est-à-dire, et ce, jusqu'à la fin de la période de probation mondiale corporative. Les gens peuvent choisir d'être d'un côté ou de l'autre. Mais lorsqu'une personne meurt, son cas est clos pour toujours. La probation est terminée pour cette personne. Donc, si vous n'atteigez pas le moment de la clôture mondiale corporative du temps de probation et que vous perdiez la vie aujourd'hui, votre cas aura été décidé pour toujours et à jamais. C'est la raison pour laquelle vous devez être certain que vous êtes connecté à Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur à chaque instant et chaque jour. Vous ne pouvez pas dire « Oh, il y a encore du temps. Oh, je peux encore donner ma vie au Seigneur car il y a encore du temps. » Non, il n'y a aucune garantie qu'il y a encore du temps. Il n'y a aucune garantie que vous allez être en vie l'instant d'après. Et donc, la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Ne soyez pas pris par la fin du temps de probation personnelle, la probation individuelle, sans être préparé. Et donc, mes amis, Jésus dans Matthieu 24 nous dit en résumé que la probation se terminera, la porte se fermera, ça c'est sa venue comme un voleur. Il ferme la porte, la plupart du monde dormira, ils ne seront pas en train de veiller, ils ne sauront pas que la probation s'est terminée jusqu'à ce que Jésus vienne sur les nuées du ciel pour détruire ceux qui n'ont pas consacré leur vie à Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Ma prière, c'est que nous prenions cela au sérieux et que nous confions nos vies au Sauveur et au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous sauve à la fois après la fin du temps de probation et lors de sa venue glorieuse. Que Dieu nous bénisse et que ce soit notre expérience.